Comment ça va? Coucou! Hello Bruno! Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Je suis en retard. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est bon, je ne parle plus, je vais te laisser la parole, Nicolas. Coucou Isabelle. Non, je suis pas en retard, j'étais déjà connectée, figure-toi. J'étais juste en train de rajouter un titre, une humeur et un lieu. Mais comme je l'ai jamais fait jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé, mais j'étais connectée. J'étais prête. C'est juste qu'il y a des trucs que je savais pas comment faire, c'est tout. J'essaye d'avancer. Bonsoir Mireille, coucou Bruno, coucou Romane, hello Aurore. Isabelle se moque. Coucou Elisabeth. Bonsoir Marie-Madeleine. Ça va? Waouh, super. Bah oui, j'essaye de d'optimiser le plus possible les vidéos. Pas pour nous. Non, j'étais pas à l'heure pour vous. Je suis d'accord. Bon, ouais, je fais de mon mieux, hein. Je fais vraiment de mon mieux. Vous savez, le planning a été changé pour beaucoup, et puis vous savez que moi et le temps, on a beaucoup de mal, on n'est pas les meilleurs amis du monde. Bonsoir Alexandra. Bon, c'est comme ça, hein. J'avoue que je ne me mets plus trop la pression pour faire des choses rapidement aussi. J'essaye d'y aller plus lentement parce que je suis quelqu'un de lent et j'ai besoin de temps pour pouvoir. Bonjour Brigitte. Suis grave à la bourre, même pas commencé. Ouais, Bruno, t'inquiète pas. J'ai spécifiquement rajouté comme titre à cette vidéo la suite hashtag 2 et je vais marquer sur l'autre vidéo euh, première étape hashtag 1 du cours gratuit pour que tu puisses arriver à les retrouver. Et j'ai réussi sur internet, enfin sur l'ordinateur parce que c'est pas facile sur le téléphone, de trouver le moyen de pouvoir rassembler toutes les vidéos de tous les cours gratuits que j'ai fait pour que vous puissiez arriver à les retrouver rassemblés comme des paquets en fait, comme et comme ça ce sera plus pratique. Ouais, t'adores me chambrer, puis en plus de ça, tu sais, comme je suis une grande naïve, eh bien moi je cours, je vole même. Le dessin est à l'envers sur l'écran, oui je sais. Oui Brigitte, tu as raison, vous avez le dessin à l'envers, donc ici c'est le côté droit et ici c'est le côté gauche. Donc ouais, c'est à l'envers pour vous, je sais. Et j'ai essayé de trouver un moyen pour pouvoir le retourner et je n'ai pas de solution. J'ai pas encore trouvé en tout cas. Bruno, parfait. Ah, tu me rassures, Alexandra, je suis pas toute seule. Merci Marise, merci beaucoup. Ah bah voilà, elle a mangé croque-monsieur et Marise ce soir. On a failli en faire d'ailleurs avec les garçons. Bonsoir Fanette. C'est pas à l'envers pour toi Nicolas, c'est juste. Bon bah super. Bon c'est vrai qu'après que ça devient un peu compliqué au niveau de l'organisation, hein. Pour 5 minutes de retard, c'est pas bien grave, mais ça m'arrive tout le temps. Bah écoute, plus le temps passe, Alexandra, plus ça m'arrive. Et je me suis rendu compte de cette problématique quand j'ai emmené mes enfants à l'école, que je les réveillais à temps, hein, tout était toujours bien organisé, j'étais debout avant, machin, mais que eux, de leur mettre la pression en leur répétant souvent, on va y aller, il faut vous préparer, on doit mettre les chaussures, il faut s'habiller, que c'était tellement redondant et c'était tellement dans un speed de dernière minute parce qu'ils étaient toujours pas prêts que j'ai décidé d'arriver à l'heure que j'arrive. Et puis si j'arrive en retard, et ben j'arrive en retard. Et même malgré, c'est vrai, j'ai eu des réflexions des professeurs, c'était pas bien, mais ça permettait d'enlever le stress de départ pour arriver en cours pour les enfants. Et du coup, ils étaient plus apaisés pendant la séance. Donc je me dis qu'il y a des fois, il faut s'adapter à la situation, quoi. Alors pour des enfants, ça match, pour d'autres, ça matche pas. Donc c'est comme ça. Pour le petit, en tous les cas, ça marche pas. Pour le grand, ça marche. Mais à l'endroit pour Bruno, à l'endroit pour Mireille, à l'endroit pour Romane, c'est parfait. C'est normal que tu cours avec un coach sportif comme ton chéri. Ouais, voilà, il est coach en effet en athlée. Et c'est vrai que c'est un petit peu. Voilà, il faut être speed. Je ne peux pas m'arrêter. C'est pas possible. Pour une fois, je suis à l'endroit sur la tablette. Yes, super, Elisabeth. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est Brigitte qui avait la tête à l'envers. Excellent, Brigitte. Oh, pas de panique. Bonsoir, Christine.
plus je me dis que j'ai le temps ou plus je me lève tôt, plus j'arrive à la bourre. C'est ça. C'est ça, on prend son temps, on est moins dans le stress. Eh ben c'est tout, ça arrive. Hein. Je pense pas qu'il y a mort d'homme. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est que tout va bien. De toute façon, on est toujours au bon endroit au bon moment. Voilà. Alors, comme vous voyez bien, au niveau des couleurs, on est quand même très très pâle et il va falloir que nous rajoutions quand même énormément de clarté, comme ce qu'on voit juste ici, pour pouvoir arriver à quelque chose d'un petit peu moins gris. Alors là, on est sur un sombre qui est presque bleuté. Quand je vois sur l'écran, c'est l'écran qui le transmet de cette manière-là. C'est un peu différent, mais il y a vraiment quelque chose de plus chaud dans le noir là que dans celui-ci, en effet, sur l'écran. Donc il faudra peut-être rajouter quelque chose de manière différente. Nicolas, Brigitte en mode chauve-souris. Oh, t'es drôle. Pour pouvoir marquer un petit peu les espaces que j'ai qui sont comblés par mes traits de crayon de couleur aquarellable, j'ai deux solutions, ou enfin du pastel, pardon, ou je gomme ou je passe le doigt, là je passe ma gomme mie-de-pain pour pouvoir libérer tous les espaces entre les pierres. Alors une chose que je voulais aussi vous faire part, c'est que comme on est sur une reproduction, j'aimerais qu'elle ne soit pas fidèle. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est de créer l'ambiance. Donc de remarquer que c'est des pierres, de remarquer que c'est de la lumière ici qui se démarque, de remarquer qu'on est à l'intérieur de quelque chose qui commence à partir dans un effet de meurtrière, mais pas de préférence faire une reproduction hyper réaliste. Ça m'intéresse pas. Ça, vous avez dû vous en rendre compte dans les divers cours que j'ai déjà donnés en cours gratuits. Ça met beaucoup de stress, de un. Vous êtes dans un perfectionnisme et on en oublie finalement le sujet principal ou l'émotion principale qui en découle. D'où les lectures d'œuvres que je répète et que je fais le jeudi soir hors congé scolaire. Oui, c'est un sacré Nicolas, hein, Brigitte. Hein. Voilà. Coucou Noël. Donc, ce qui est important là, c'est vraiment, je vais le répéter souvent, c'est l'interprétation du sujet. Voilà Bruno, interpréter et non copier. Voilà, on change les couleurs, on essaye de ressentir l'ambiance, on essaye de représenter quelque chose de plus vrai et pas d'hyper réaliste. La photographie, elle est là pour ça, c'est son job. Ne lui prenons pas ses compétences. Quelqu'un qui sait très bien recopier ou reproduire une photo, c'est quelqu'un qui a des compétences graphiques, donc il sait utiliser ses outils pour pouvoir regarder, bien observer, etc. C'est bien. Ah oui, Isabelle, il faut aussi y prendre du plaisir, c'est exactement ça. Mais je trouve que ça veut dire qu'il en oublie complètement, celui qui fait de l'hyperréalisme ou qui souhaite faire de l'hyperréalisme, en oublie complètement la possibilité de créer quelque chose de plus vrai. Et quand je dis plus vrai, je ne parle pas d'image ou d'observation, je parle surtout d'émotion, je parle de sens à l'œuvre. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui manque dans la culture de l'art et ouais, de l'art pictural ou même de l'art sculptural ou de l'art tout simplement contemporain, c'est que beaucoup trop de personnes sont persuadées que l'art c'est esthétique et ça doit ressembler. Alors qu'en réalité, non, il doit passer un message. Hein. Ouais, bien appris les leçons, mais c'est parce que je le répète souvent aussi, je pense. Nicolas, vas-y Aurore, mets-nous l'ambiance. Yes, voilà, maintenant on va mettre l'ambiance. Donc j'ai préparé juste à côté une autre quantité. Là, la partie que j'ai laissée volontairement ici depuis mardi soir est encore humide, donc je vais m'en servir, pur. Alors, qui fait l'appel ce soir? Ah oui, il y a une liste de noms, Nicolas? Oh, avec grand plaisir, Noël. Ça fait plaisir que ça te plaise et que ça te, ça t'apporte quelque chose. Bruno, que penses-tu de tenter avec du drawing pour les joints et projections avec brosse à dents? Alors, ça peut être intéressant ce que tu exprimes, mais je pense que tu vas voir au fil et à mesure du temps quand je vais évoluer, parce que vous savez que je suis euh, très friande du mix média, donc je ne suis pas une puriste. Eh bien, tu vas voir que c'est inutile de rajouter du drawing gum. Ça peut être intéressant, mais on est de nouveau dans
dans le perfectionnisme, tu vois. Moi, je ne souhaite pas faire ressembler. Moi, le drawing gum, je l'utilisais juste parce que, en fait, j'ai moins envie de me faire chier, tu vois. Mais comme je sais qu'il va y avoir la possibilité ici de trouver une solution sur le développement de mon projet, je ne me foule pas, je ne me rajoute pas du boulot pour des clops, tu vois. Ouais, je parle un peu à l'arrache là. Mais le drawing gum, c'est intéressant pour les perfectionnistes ou parce que tu n'as pas le choix et que ça va devenir compliqué de réserver ou préserver des surfaces. Donc le drawing gum, il est là pour te soutenir et te faciliter la tâche. Là, si je le rajoute, il est inutile. Je me rajoute du boulot pour rien. C'est moi qui ai la liste, Nicolas. Il y en a régulièrement qui se rajoutent, Nicolas. Moi, je les connais pas tous, puis il y en a qui risquent d'être vexés parce que je les appelle pas. Tu comprends? Mais oui, en effet, si vous voulez utiliser le drawing gum, c'est vous qui choisissez. Mais je trouve que ça en rajoute du boulot pour rien, quoi. Tu es une puriste ou mix? DJ Down Aurore. Je suis une mix. Non, facilitez-vous la vie, hein. Vous rajoutez pas du taf pour rien. Après, je sais que quand souvent je donne plein d'astuces, à un moment donné, j'ai des élèves qui me disent ouais mais Aurore, attends, puis je rajoute ça, puis je fais ci, puis je fais ça. Mais j'en ai marre en fait, mon dessin prend pas de fin. Donc c'est vrai. On peut utiliser des astuces, mais que quand c'est vraiment quelque chose de hyper important et indispensable parce qu'on n'a vraiment pas le choix, hein. Alors, Isabelle, c'est pour ça que quand je reproduis, je mets toujours un truc à moi et je modifie. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est de nouveau de l'interprétation, hein. C'est adapté à sa sauce. Comment faire si on n'a pas laissé assez de noir entre le blanc et les blocs de pierre? Alors, bonne question, Brigitte. J'ai vu que sur certains des projets qu'on m'a envoyés, il n'y avait pas assez d'espace entre les deux. Eh bien, ce n'est pas grave, parce que moi, je vais en rajouter déjà pour commencer. Et en plus de ça, il va y avoir à un moment donné une étape où on va rajouter du sombre. Alors le sombre, ça sera une couleur chaude pour pouvoir réchauffer un petit peu cette atmosphère dont je parlais tout de suite en début de cette séance, où on est sur un noir qui a une tendance froide. Alors je ne le vois pas moi dans ma réalité à moi, mais l'écran le reproduit et l'écran me renvoie un fond bleuté, alors que en vrai, si je le regarde avec mes yeux, je ne le vois pas. Et quand je mets ce dessin par-dessus, je me rends compte que les noirs ici sont bien plus chauds que ceux-là. Donc je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir réchauffer l'atmosphère. Je vais vous expliquer pourquoi. La lumière de l'extérieur nous renvoie plus d'ultraviolet, alors que à l'intérieur, nous avons plus d'infrarouge. Donc en fait, c'est la colorimétrie additionnelle qui va nous permettre de comprendre qu'à l'intérieur d'un environnement, on a plus de couleurs chaudes. Donc tout ce qui est souvent sombre, hein, on va l'interpréter avec un peu de rouge dedans, et tout ce qui est à l'extérieur va avoir une colorimétrie un peu plus froide à cause des ultraviolets, donc on va avoir tendance à rajouter des bleus chauds, des bleus outre-mer ou des violets. D'accord? Mais c'est une très bonne question, très pertinente, Brigitte. D'ailleurs, je vais dans le workshop de samedi, dont on va parler peut-être pendant la séance, mais dans le workshop de samedi sur la colorimétrie, il sera sujet en effet de ce type de problématique qu'il faut rencontrer et comment est-ce qu'on fait, de quelle manière on procède pour pouvoir créer une ambiance et une harmonie colorée. Alors Noël, c'est comme l'histoire sans fin, là c'est la peinture sans fin. Oui, c'est ça. Mireille, faut que je vous laisse. Heureusement qu'il y a le replay. Bonne soirée. Bonne soirée, Mireille. Et tu hésites pas à poser des questions si jamais tu as eu des trous, hein, qu'il y a eu des problèmes. Oui, Isabelle, le sombre coloré, mais pas que. Ça sent le gris coloré qui va se pointer à un moment ou un autre. Oui, un gris pauvre, un petit gris riche peut-être. On verra bien. On va se laisser porter par ce qui arrive. On peut encore s'inscrire pour samedi. Oui, Brigitte, c'est disponible sur l'événement que j'ai mis en place. Donc, tu cliques dessus, tu vois la vidéo, tu vois de quoi il s'agit. Si ça te convient, tu peux encore me poser des questions si jamais tu n'as pas tous les éléments. Et puis, tu t'inscris. Peinture sans fin, mais on a fin de peinture. Pas mal le jeu de mots. Alors, je vais prendre la peinture juste à côté de mardi, pure. Elle est encore humide parce que j'ai mis de la glycérine dedans. Et donc, je vais venir superposer sur cette partie-là. Donc, vous voyez, hop, je vais rajouter peut-être un petit peu d'eau pour que ça glisse un tout petit peu plus. Donc, je malaxe un peu. Voilà, on utilise la technique du rechampir. Hop là, voilà. On garde toujours le mouvement de haut vers le bas.
et on évite de remplir sa fenêtre de manière horizontale parce qu'on veut faire ressortir la verticalité et l'élévation de notre fenêtre, de notre meurtrière. Je pense que c'est une meurtrière. N'est-ce pas, Nicolas? Parce que c'est Nicolas qui a pris la photo. Voilà. Excusez-moi, je ne lis pas tous vos commentaires. Je vois que ça apparaît et je suis concentrée sur le dessin. Et je reprends du bas vers le haut pour pouvoir garder ma verticalité. Remarquez que là, je suis en train de caresser ma surface pour ne pas laisser de traces. Donc, le pinceau est vraiment à plat, le plus à plat possible. Hein? Sinon, on balaye et on soustrait la peinture, c'est pas ce qu'on veut. Oui, rechampi. Rechampi. Tu as raison, je prononçais mal comme mon père. Oui, bonne question. Noël. Là, j'ai rajouté du blanc et de la glycérine, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je crois que tu n'étais pas là encore. Donc, j'ai refait mon mélange ici de blanc et de titane avec de la glycérine, exactement comme le premier mélange de mardi, de manière à pouvoir garder encore une fois le plus d'agents collants. On va continuer avec nos glacis. Alors, toujours acrylique, tout à fait Isabelle. Moi, je dis rechampi. Même le correcteur est d'accord avec moi, pour une fois. Oui, mon père disait rechampir. Mais c'est pas grave, je ne dis pas que c'est faux. C'est peut-être mon père qui avait faux, je ne sais pas. Alors Brigitte, si ta meurtrière elle est suffisamment blanche et qu'elle a un bel aplat, il n'y a pas de problème. Moi je sais que la mienne, je vais devoir y rajouter peut-être une deuxième couche. Tu vois, il y a des choses ici qui ne sont pas suffisamment lisses pour se décrocher graphiquement de ce qui se passe là. Avec plaisir Noël. Donc, je vais rester avec le même pinceau que la semaine, enfin que mardi, pardon. C'est dingue, la lumière est allumée au fond. Oui, c'est ça. C'est incroyable, hein, j'adore. C'est le contraste de valeur. Là, on est sur un contraste de valeur et on est même sur un contraste de texture. Hein. Vous regardez, on est sur quelque chose qui est relativement lisse, on a un bel aplat. Et là, on a quelque chose qui est opaque. Et là, on a quelque chose de transparent avec du graphisme. Donc, dans ma prochaine étape, je vais garder mon pinceau et je vais rajouter de l'eau. Donc, je vais refaire, comme mardi dernier, un lavis. Oh, bon appétit Magali. Voilà. J'ai la peinture qui collait par endroits. Ça a mis longtemps à sécher. C'est normal Aurore, ça veut dire que ta glycérine ou il y en avait de trop ou tu n'avais pas assez d'acrylique. Ça marche Magali, tu regarderas en replay. Donc, là je vais reprendre mon lavis, ou mon glacis, et je sais que je vais devoir travailler énormément sur ce qui se passe ici, là, là, éventuellement un petit peu là, ici aussi. Hein, et énormément sur ce qui se trouve ici. Vous avez vu comme c'est vraiment d'un blanc blafard. Hein, c'est presque le blanc du papier en fait qui est resté disponible par rapport à l'impression. Hein. Alors, Aurore nous fait des aplats plan-plan à la fastoche. Je ne sais pas si c'est fastoche. je vous fais peut-être peur dans le dessin. N'hésitez pas à me dire si vous avez peur que ce soit peut-être trop compliqué. Voilà, donc là, je vous invite à utiliser dans cette nouvelle étape le lavis. N'utilisez pas un aplat opaque. Donc, il vaut mieux mettre sur ces surfaces-là plus de superposition que de l'aplat à plat. Vous allez comprendre pourquoi. Oui, Isabelle, tu as raison, trop de glycérine. On doit faire, ça semble si simple. Oh, non, non, il faut juste être minutieux, c'est sûr, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ouais, et puis attends, Nicolas, les doigts dans le nez pour toi aussi. Hein. Finger in the nose. Alors, on arrive sur une surface là qu'on peut faire tout en blanc. Là, il n'y a pose pas de problème. Par contre, ici,
elle n'est pas uniforme. Si on regarde bien sur notre modèle, il y a un dégradé là, vous voyez? Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire une partie, et c'est ça la raison pour laquelle je vous suggère de faire au lavis. Je nettoie mon pinceau, j'enlève l'excédent d'eau, et je vais venir créer mon dégradé. Vous avez vu comment ça marche? Alors, Fa, elle a mis du Blinder. Oui, c'est bon aussi, du Binder, ou du Bindex, du Bindex ou du Binder. Là, c'est pareil. C'est quelque chose qui est très très blanc ici. C'est parfait. Merci beaucoup. Là, je mets beaucoup de blanc. Je vais nettoyer mon pinceau. J'enlève l'excédent d'eau. Et je superpose comme ça. Et j'ai un dégradé qui se fait. Vous voyez ce qui se passe? Hop, hop, on va faire les petits bords un peu arrondis. Même le faire un tout petit peu plus blanc là. Comme c'est un médium qui ne sèche pas trop, ça va vite. Voilà. Hop. Je peux m'amuser. J'appelle ça presque chiqueter. Voilà. Je nettoie mon pinceau, je rince. Juste éviter, voilà, quelque chose de trop blanc. Oui, voilà, comme à l'aquarelle. Exactement, Isabelle, comme à l'aquarelle. Parce qu'on est sur un lavis. Donc, on est vraiment sur une technique très liquide. Donc, on peut procéder, pour ceux qui connaissent les techniques d'aquarelle, on peut procéder de la même façon. Donc là, je mets le blanc en haut. Je nettoie mon pinceau. J'enlève l'excédent d'eau. Et je viens balader. Voilà. Et là, j'ai mon dégradé qui se fait de manière naturelle. C'est le liquide qui fait le reste. Ah oui, le lavis, c'est la vie, hein. Exactement. Alors, maintenant qu'on en est à cette étape-là, on va essayer de donner un petit peu de texture à notre sujet. Donc, je vais, pour pouvoir arriver à mettre ma texture, passer le sèche-cheveux pour être sûr que ce soit vraiment bien sec. D'accord? Est-ce qu'il est possible juste que vous coupiez le son, vous mettiez des boules qui pour éviter le bruit inconfortable du sèche-cheveux? D'accord? Attention, top! Noël. Je fais une nouvelle série animée. Il était une fois la vie. Oh, et tu sais quoi, ça pourrait être trop drôle. Bah oui, quand même, c'est inconfortable d'avoir ces trucs dans les oreilles. Moi, j'aimerais pas, hein. Bah oui, ça. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer de créer une texture pour qu'en fait, ça se décroche de ça. Parce que si les deux se décrochent pas l'un de l'autre, on va pas comprendre que ça, ce n'est pas de la lumière et que c'est de la pierre. C'est pas ce qu'on veut. On veut pas avoir la sensation que ça, c'est le fond du mur. D'accord? Donc pour qu'on comprenne que ça, c'est pas le fond du mur, eh bien, on va créer une texture pour nos cailloux. Donc vous pouvez utiliser des éponges. Donc là, j'ai découpé dans une vieille éponge. Vous pouvez utiliser des gros pinceaux type Casto le roi Merlin. Il y en a qui va dire ah quoi? On parle de quoi? Qui a passé l'aspirateur? Excellent.
Donc, ça va permettre de créer des effets grâce à ça. Donc, je vais essayer de vous créer les deux effets avec et l'éponge et le pinceau pour qu'on puisse comparer ce qui convient le mieux en fonction de chacun. Donc, je vais commencer par l'éponge. J'ai utilisé un petit bout. Alors, vous pouvez enlever peut-être les angles. Le but du jeu, c'est d'éviter que les angles vous créent des trames ou d'une matière qui se répète et qu'on voit la trame de cet hexagone. Oh non, tu connais pas. Alors, je vais mettre, pas dans le lavis, donc pas dans l'eau, cette matière, je vais la mettre dans la matière épaisse et je vais tapoter pour enlever l'excédent. Si j'enlève pas l'excédent, je vais en avoir de trop, d'accord? Donc, j'enlève l'excédent le plus possible. Jennifer était sûre. Une éponge. Ah, je vois pas là, Jennifer. C'est qui, Jennifer? Alors, voici l'effet que mon éponge va produire. Ah, j'en étais sûre. Et donc, elle va apporter un effet de texture. N'appuyez pas trop pour ne pas que ça déborde de trop. Et on commence du coup par les plus blancs en fonction de la matière que vous avez là pour pouvoir décharger notre outil sur la surface. Et puis là, on se dit « Oh, oups, Aurore, j'ai dépassé !» Alors, on prend son pinceau, on le mouille légèrement, on enlève l'excédent d'eau et nous venons soustraire pour pouvoir enlever l'excédent de peinture où nous avons débordé. D'accord? Donc c'est possible de procéder ainsi un petit peu partout si vous avez envie. Donc voilà, là j'enlève l'excédent. Voilà, là aussi. Voilà. Et là j'enlève l'excédent aussi. D'accord? Correcteur de... Oui. Éponge bébé avec... Oui, une éponge avec des alvéoles, ça peut être aussi sympa. Ça peut vous donner des effets de texture sympas. En effet. Petit pinceau rond, c'est bon. Et ben on va tenter tout à l'heure avec le comment ça s'appelle, le pinceau. Hein, je vais juste terminer sur ces parties-là pour qu'elles soient identiques, le plus possible en tout cas. Je déborde bien volontairement pour pouvoir vous montrer la technique pour nettoyer. Donc je nettoie à chaque fois mon pinceau hein, parce que il a chargé en fait. Là il y a du blanc dessus. Hein. Hop là. L'avantage, c'est que comme on a la glycérine, on a largement le temps de protéger et de préserver ces surfaces-là. On fait nos petits bords arrondis. Voilà. Pour rien avoir de parfait. Alors, j'éponge donc j'essuie. Excellent. Oh, Nicolas, j'ai pas ma calculette, je peux pas soustraire. Le hérisson spontex, oh, ça risque d'être un peu inconfortable. Utilise plutôt le côté de l'éponge et pas la partie spontex. Non, non. Si on nettoie avec un coton-tige, le surplus c'est bon. Bah oui, Isabelle, si tu as envie d'avoir le coton-tige, ça pose pas de souci. Hein. Si tu es plus à l'aise avec cet outil, moi j'ai envie de dire let's go, hein, faut pas se priver. Hein. Donc là, je vais reprendre et je vais tenter avec le pinceau. Donc comme d'habitude, je vais prendre dans la partie épaisse, surtout pas d'eau dans le mélange qu'on va mettre sur pinceau. Là, vous vous rendez bien compte qu'il y a vraiment trop de peinture. Donc encore une fois, ben, je vais tapoter. Oh pardon, je ne pensais pas que ça ferait tant de bruit. Pour enlever l'excédent et pour avoir vraiment la texture du pinceau qui apparaît. Donc on enlève l'excédent. Vous avez vu la différence, hein? Avec plaisir, Isabelle. Donc cette partie-là, ben, je vais pouvoir travailler. Et plus je m'éloigne, attendez, là ça sera peut-être mieux, moins j'appuie fort. Et j'essaye de ne pas être trop régulière
pour pouvoir vraiment donner cette aspérité de cailloux irréguliers. Donc il y a peut-être des endroits où j'appuie un peu plus et d'autres où je vais moins appuyer. Et là, du coup, on a quelque chose qui paraît un peu plus naturel, moins lisse. Donc je recharge mon pinceau. J'en mets plus, je dirais, là où c'est illumineux, parce que le but du jeu, c'est vraiment de ressentir cet esprit de placement de lumière. Et puis, j'en mets un tout petit peu moins là où elle s'éloigne, en fait. Voilà. Et j'essaye de créer des aspérités. Là, je vois que ça, c'est illuminé énormément. Donc, ça doit être une bosse dans la pierre. Tout ce qui est illuminé, c'est une bosse. Tout ce qui est sombre, c'est un creux. Une magicienne, je sais pas. Tu préfères avec le pinceau? Bon, ben alors dans ces cas-là, vas-y avec le pinceau si tu as une préférence. Hein, le but du jeu, c'est vraiment que ça vous plaise. Vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, allez-y. Alors, on va en mettre un petit peu aussi autour, hein, sur les autres aussi, mais de manière peut-être un petit peu moins présente, un petit peu moins... Voilà. Essayez de casser un peu, parce que là, hop, voilà. Vous voyez, je mets le pinceau un petit peu dans tous les sens. Je tourne avec ma main pour ne pas que le pinceau soit toujours dans le même sens et créer un motif. Vous voyez là, on a un motif qui se répète. Si je le répète 3 fois à l'identique sur ma pierre, ça va pas le faire. Et chose que je vois là ici, ça le fait pas du tout. Donc, moi perso, je vais reprendre mon pinceau. Et puis, voilà. Je vais un petit peu en enlever de là-dedans aussi. Je trouve que c'est trop. Voilà. Je tapote pour créer une forme, pas une réalité, mais quelque chose qui soit un petit peu plus naturel. Viens frotter un petit peu. Alors, à quoi a servi les projections si on rajoute du tamponnage avec pince? À faire des effets supplémentaires avec le pinceau. C'est une bonne question. Mais ça rajoute des choses. Il y a des informations qui sont là. Tu ne les vois pas, Brigitte, pour l'instant, mais on les voit. Les éclaboussures qu'on a fait, elles sont là en fait. Et puis d'ailleurs, on va les travailler aussi un petit peu là. Le noir n'est pas aussi présent en vrai. Donc on va encore en rajouter, hein, Brigitte. Hein. Ça donne des textures et de la matière et pour se différencier impérativement de cette surface-là. D'ailleurs, cette surface-là, elle est sèche, donc je vais en profiter pour le faire encore ce soir. Donc je prends dans la pâte ici, où j'ai mélangé la glycérine sans rajouter d'eau, et je vais refaire mon autre couche. Comme dit, il y a des grandes chances que cette surface-là, ouais, je mette peut-être encore une couche la semaine prochaine. On verra bien quand ce sera sec. Remarquez bien que le pinceau, hop là, je le mets bien à plat pour avoir une surface la plus plane possible. Hein. Plus vous pouvez rajouter des effets différents pour créer des textures, plus la réalité sera présente dans votre dessin. J'ai même en rajouté là-dedans. Je trouve que la séparation est trop nette. Ensuite, on va en rajouter aussi de manière un peu plus présente ici. On a beaucoup de clarté dans cet environnement-là en bas pour pouvoir nous faire descendre au fur et à mesure sur de la pierre légèrement. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, on avait les éclaboussures et je rajoute celle-ci par-dessus. Ça rajoute vraiment des petites informations supplémentaires à notre pierre, à nos cailloux.
Voilà. Et on n'a pas fini, on a encore pas mal de petits boulots encore à faire, hein. Voilà, mais il y a des choses qui se passent. Moi, je trouve que ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Donc, on s'amuse dans les creux noirs ici, parce qu'ils ne sont pas aussi noirs qu'on ne le pense dans les parties de perspective. Par contre, ils sont bien noirs juste là entre les deux pierres, parce que ce sont des ombres propres et des ombres portées. Donc là, j'ai peut-être un peu mieux nettoyé. Donc dans les verticales, on enlève les, les éclaboussures ou les effets de texture. Et dans les horizontales, on va rajouter de la matière. Alors pour moi, c'est un mur d'inspiration, il me parle. Yes, Maryse. Pour la meurtrière, si je n'ai plus le mélange glycérine, je peux mettre acrylique pur. Oui, tu peux mettre acrylique pur, mais l'avantage c'est que tu peux encore rectifier un petit moment, Isabelle, avec la glycérine, c'est toi qui vois, hein. Si jamais tu débordes, comme on est sur du papier, la peinture acrylique sèche plus vite sur le papier encore que sur une toile, c'est chaud quoi. Ah, Brigitte voudrait rajouter un petit oiseau. Bah pourquoi pas, ça peut être très poétique en fait. Tu peux rajouter une information en effet. C'est déjà bio. Propre? De quoi tu parles, Brigitte, quand tu dis propre? Cette fois-ci, c'est des cailloux. À quand les choux, genoux, joujou et hibou? Je ne sais pas, je... Ombre propre et ombre portée. Oui, une ombre propre et une ombre portée. Waouh. Alors, une ombre propre, qu'est-ce que c'est? Là, j'ai de la lumière. Ok. L'ombre propre, c'est l'ombre de mon doigt. Que vous voyez là, tout le brin qu'il y a ici, là, de mon doigt. Là, un petit peu, on en voit là. On voit un petit peu d'ombre là, un petit peu d'ombre là. Ça, c'est l'ombre propre, l'ombre de l'objet. Et l'ombre portée, c'est celle que vous voyez sur le papier. Donc ça, c'est l'ombre portée. Les doigts qui sont là, là, il y en a un autre. Là, on en voit encore un ici. Là, je vois mon petit doigt qui se balade là. Voilà, ça, c'est une ombre portée. Voilà, plus je m'éloigne, plus l'ombre portée devient transparente et fine. Plus je m'approche, plus l'ombre portée devient opaque et nette. Et l'ombre propre, c'est sur la main. J'espère que pour toi, c'est OK. Hibou voir Isa. Voilà. Pour les hiboux, il faut aller voir Isabelle, le travail d'Isabelle. En effet. Elle va peut-être nous faire une petite collection, ça peut être sympa. Donc, on va juste en parler. Du coup, ici, on a l'ombre propre du caillou, puisqu'en fait, sur ce côté-là, il est ombragé, la lumière ne l'atteint pas, mais c'est aussi une ombre portée qui se porte dans le creux, parce que c'est un creux. Donc, ça renforce le fait que ce soit creusé. OK? Avec plaisir, Brigitte. Donc ces parties-là, forcément, on va les retravailler tout à l'heure, enfin tout à l'heure la semaine prochaine dans la technique du mix média, hein. Donc je vois que sur ces bords, par contre, on a un petit peu de lumière. On travaillera aussi. Là, on laisse ombrager. Voilà. Un petit peu moins quand même celui-ci, hein. Oh, un petit peu moins quand même, hein. Voilà, on va être légère. Voilà, voilà. Ah ouais, elle est chouette. Pchut, pchut, c'est un cadeau. Si elle passe par là, je suis mal, hein. Bon, alors, moi je vais en rester là parce que moi ça me convient comme c'est et parce que je sais ce que je vais anticiper dessus. Je vais vous en parler un petit peu là maintenant pour que vous puissiez prendre le recul et que vous en fassiez pas de trop. Si vous en faites de trop, bah, vous risquez de vous retrouver dans une situation un petit peu inconfortable pour les prochaines étapes. Donc on va essayer, j'essaye d'anticiper les éventuelles problématiques que vous allez rencontrer ou que vous allez me faire rencontrer quand vous allez me les envoyer en photo, hein. Qui se porte volontaire pour le chou? Le chou de quoi? Le chou de quoi, Nicolas? Alors, la semaine prochaine, nous allons commencer les couleurs. Donc, vous allez vous munir du cyan, du jaune et du magenta, qui sont les trois couleurs primaires.
Euh, Mais non, Maryse, mais non, t'étais pas obligée. C'est pas grave. Euh, Ces trois couleurs primaires vont nous permettre de créer des ambiances. Moi, je ne veux pas garder ce dessin en noir et blanc, ça ne m'intéresse pas parce que je trouve qu'il a une connotation un petit peu trop, comment est-ce que je pourrais dire, pas négative, mais un petit peu lugubre. Voilà. La vidéo se coupe souvent. Mince. Alors, je suis à fond en réseau. Regarde voir si ton réseau est bon, Brigitte. Ah ouais, les couleurs, tu vas voir, Bruno, tu vas adorer. Donc, il vous faut un jaune primaire, donc c'est un jaune qui est plus doré, plus soleil, un jaune soleil, surtout pas un jaune orangé, surtout pas un jaune citron. Exit. Ensuite, le magenta. Le magenta, la couleur rouge primaire, c'est un rouge qui a une tendance rose. Donc, je vais vous inviter à préférer avoir un rose foncé, type carmin ou cramoisi, que d'avoir un rouge. Un rouge de cadmium, c'est exit les loulous, hein. Et après le cyan. Le cyan, c'est un bleu qui a une tendance un peu froide, un peu verdâtre comme ça, comme du turquoise. Alors évitez le bleu outre-mer. Là non plus, je ne pourrai pas faire quoi que ce soit pour vous aider à obtenir les futures couleurs qu'on va réussir à avoir la semaine prochaine. Oui, Isabelle, un peu prison en effet. Verrais un petit school. C'est quoi un school? Non, Nicolas, la photo, elle est pas moche, elle est splendide cette photo, tu rigoles. Simplement, c'est le lieu dans lequel tu devais être qui donne une sensation un petit peu d'enfermement. Parce qu'en fait, on est vraiment très écrasé entre deux pierres. Et puis, on a une fenêtre qui est vraiment très fine. Et quand on emploie ne serait-ce que le mot de le vocabulaire de cette fenêtre qui est une meurtrière, ben, ça signifie qu'il fallait vraiment se planquer et que c'était des fenêtres qui étaient difficilement atteignables pour pouvoir tirer des flèches. Tu comprends? Donc, le but du jeu, c'était bah, voilà, de tuer, quoi, hein. Donc c'est sûr que là, au niveau de la connotation, c'est pas cool. Mais la photo est splendide, Nicolas. On remet pas en question la photo, hein. Ah ouais, avec les couleurs primaires, Maryse. Tu vas voir. On va s'éclater. Mais alors bon, tout le vocabulaire qui va sur les couleurs. Je pense que ceux qui vont prendre les cours sur la colorimétrie vont avoir une bonne base pour la semaine prochaine, puisque on va forcément parler de ces trois couleurs primaires et de tout ce qui va avec, en fait. Alors, la tête de... Ah, Skull, c'est une tête de mort. Non, mais on mettra pas de tête de mort. Tu verras avec les couleurs. Ouais, merci beaucoup. J'avais pas percuté que c'était le rapport avec le squelette. Merci beaucoup, Nicolas. In English. En plus, j'étais en plein dedans aujourd'hui aussi de l'anglais. Donc, mais bon, on était plus sur les activités à l'école et à la maison. Une journée traditionnelle pour un enfant. In English, please. Donc, ouais, on n'était pas sur les têtes de mort et les squelettes. Je doute en plus de ça que cette prof, elle apprenne ce genre de choses aux enfants. Je sais pas s'il y a un sujet sur le sujet. Peut-être peut-être à Halloween. Non, il n'y a pas eu. Bon, alors, moi ce que je vais faire, c'est qu'il y a des grandes chances qu'on retravaille le blanc la semaine prochaine à remettre une ou deux couches sur notre surface. Ensuite, pour pouvoir vraiment avoir un lisse limpide. Ensuite, nous allons travailler toutes les couleurs mardi prochain. Et le jeudi, nous allons travailler sur les détails. Donc toute la technique mix média dont j'ai parlé. Hein, donc il va y avoir les pastels, les crayons de couleur éventuellement aquarellables. On verra bien comment est-ce que Veris Brian. Yeah. Bon, moi il me plaît bien. J'aime beaucoup la partie là, de la surface bien sombre et puis avec le petit dégradé de la pierre là qui commence à s'assombrir. Donc ouais, il y a des choses très intéressantes là-dedans. C'est très intéressant. On va peut-être rajouter un peu quelques petits effets là. Voilà, plus vous allez appuyer, plus il y aura des effets. Voilà. Voilà. Halloween ou à l'ouest? The Wild Wild West. In the kitchen, Bruno.
Pas vu dans sa kitchen. D'accord, j'aime beaucoup la façon dont tu expliques. J'apprends plein de choses, c'est cool. Ouais, moi j'adore, tu sais. Mon Noël, moi je tutoie tout le monde, hein, alors je sais pas comment est-ce que, hein, mais voilà. Euh, la pédagogie que je peux avoir, c'est surtout parce que je suis une passionnée, donc ça, c'est assez fluide. Et puis bon, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne, mais c'est voilà, j'aime beaucoup parler. Je suis un moulin à parole aussi. Ça, c'est aussi un truc à moi. Pas dans la cuisine d'Aurore en tout cas. Non, pas. Non, il y en a pas dans ma cuisine. Il y a pas d'animaux dans ma cuisine. Il y a pas de squelette chez moi. Ah, super fa, je suis ravie, mais moi j'ai surtout hâte de voir et de découvrir les vôtres en fait pour voir qu'est-ce que ça donne chez chacun. Voilà. Ah bah super, merci Noël. Donc, moi ce que je vous invite à faire, c'est surtout d'être sûr que vos trois couleurs primaires soient réellement les bonnes primaires, d'avoir un sèche-cheveux auprès de vous, parce que là on s'en est servi qu'une seule fois, mais la semaine prochaine on va s'en servir plusieurs fois, donc pour chaque étape de couleur, et vous allez voir, on va revenir plusieurs fois. Ça va être très très sympa. Merci beaucoup Maryse, mais tu verras ce qui va être le plus sympa, ça va être les couleurs. Ah génial Noël. Non, il n'y a pas de Brian non plus. J'étais sûre qu'il allait la faire, Nicolas. Je me suis dit non, il n'y a rien, il n'y a rien. Si, la voilà. Il n'y a pas de Brian. Bon, moi, je dis, ceux qui se tartent les commentaires, franchement, mais ils doivent être pétés de rire. Enfin, en tous les cas, moi, je le suis. Ça fait trop du bien. Merci beaucoup, Nicolas. Ça me rappelle le sketch, moi, avec les paillettes. Et le Kevin, excusez-moi. Ça braille, tu vois, c'est le Brian, c'est pour moi c'est brailler, tu vois. Et ça me fait penser au sketch de Kevin avec Briller. Avec plaisir, Fa. Oui, mon papier, il fait un effet tuile là maintenant que je l'ai remouillé. Donc évidemment, en fonction du type de papier que vous avez, il y a des grandes chances qu'il y ait un effet tuile. Je vous invite à nouveau à aller voir sur Instagram. J'ai une vidéo sur comment lisser de nouveau son papier quand il fait des flocages ou qu'il fait effet tuile, comme dit Nicolas. Sinon, je crois que je vais essayer de retrouver le lien parce que sinon, vous allez avoir trop de difficultés à la trouver. Et je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo pour que vous puissiez y avoir accès assez facilement et utiliser. Parce que c'est vraiment une méthode que moi j'utilise vraiment très régulièrement puisque je peins énormément sur papier et j'adore ça parce que je suis vraiment, je produis quand même pas mal, hein. Je fais, je dirais 4 à 5 dessins quasiment par jour parce que c'est pour mes élèves, pour les tutos que je prépare déjà pour les congés scolaires de cet été, les dessins que je prépare pour la rentrée parce que je prépare aussi mes cours pour la rentrée de septembre, plus les cours en ligne. Donc je dessine énormément et le papier est vraiment efficace en termes de stockage, hein, j'ai envie de dire. Et puis bon, de possibilités, hein, parce que j'adore le mix média. Ouais, Noël, ça met l'ambiance. De la douceur dans une meurtrière. Tu trouves, Isabelle? On va rigoler avec tous les termes de peinture. Oui, c'est ça, ça va être très sympa. Redis les couleurs, s'il te plaît. Oui, Elisabeth. Cyan, magenta, jaune primaire. Il faut que ce jaune primaire, il soit vraiment un jaune soleil ou un jaune bouton d'or, c'est-à-dire qu'il ne soit ni citron, ni jaune orangé. Pas de jaune de cadmium. Essayez d'avoir un jaune transparent, ce serait cool. Où est-ce que je trouve le modèle pour l'imprimer? Brigitte, je te l'envoie si tu veux. Je te l'envoie. Coach the machine. Non, pas de jaune orangé ni de jaune citron. Bleu cyan et magenta. Le magenta, c'est un rose ou alors un rose foncé. Hein, parce que si vous avez un rouge primaire, enfin un rouge primaire où il y a marqué rouge de cadmium, on va avoir un rouge avec déjà du jaune dedans. Et du coup, ça va fausser complètement le travail que je vais vous faire découvrir. Non, non, Marie, c'est pas rouge primaire, magenta, j'insiste vraiment. Pour que il faut que ton rouge primaire, quand tu le sors du tube, il soit presque rose foncé. Hein, un rouge tendance rose. Voilà, merci beaucoup. Ni canari. Canari, c'est un jaune orangé. Mes couleurs sont au lycée, plus en primaire. Alors, couleurs primaires, c'est trop drôle. Les couleurs primaires, ça signifie que ce sont des couleurs qu'on ne peut pas fabriquer. Avec plaisir, Elisabeth. Oui, magenta clair, c'est parfait. C'est très très bien. Va sur magenta clair, Aurore. Non, il y a trop de plumes. Excellent. Quoique, Brigitte proposait de faire un petit oiseau, ça pourrait être rigolo. Non, mais je rigole.
Voilà. Donc nous, l'important, ce qu'on a fait, ce qu'on a apporté ici dans notre dessin, c'est surtout les valeurs. Et une fois qu'on a apporté les valeurs, on va pouvoir bosser sur le reste. Tiens, j'ai l'impression que c'est un peu penché là. Il va falloir que je bosse ça. Ok, Maris, tu as tout ce qu'il faut. Génial. Bon, pour ceux qui auraient encore des questions sur les couleurs et qui ne sont pas sûrs de leurs couleurs, moi je vous propose de m'envoyer en message privé les tubes de couleurs pour que je puisse vous valider ou non la couleur. Hein. Spécifiez-moi que c'est pour le cours gratuit parce qu'en fait j'ai demandé aussi dans d'autres cours de m'envoyer leurs couleurs. Pas que je me plante, hein, que je sois de quoi elle me parle. Ok, je vous remercie. Ça me permet au moins de me situer parce que sinon ça fait trop pour mon cerveau. Euh, voilà. C'est pas de cyan, je remplace par quoi? Ah, tu n'as, j'ai pas de cyan. Ah oui, c'est un G, excuse-moi. Alors, si tu n'as pas de cyan, tu remplaces par un turquoise ou un vert de phtalocyanine. C'est un bleu tendance verte, ou un vert tendance bleu plutôt. C'est un vert de phthalo. Moi, je l'ai en pigment là parce que j'ai pas encore sorti mes acryliques. Un vert de phthalo, c'est un vert qui a une tendance bleue. Ou un turquoise. euh, un vert sapin, quoi, mais un vert vraiment bleuté. Vous pouvez découvrir la finalité de vos couleurs quand elles sont en tube et que c'est difficile parce qu'elles sont trop foncées. Vous la mettez sur une palette, vous mettez un petit peu d'eau, vous la délayez dans de l'eau et vous voyez un petit peu sa gamme colorée. Si elle tend vers un turquoise ou vers un vert ou etc. Oui, il y a bleu primaire aussi. Hein. Bleu primaire, généralement, il ne se plante pas. On est généralement entre un bleu de céruléum ou un bleu cyan. Généralement, c'est bon. Avec plaisir, Brigitte. Yeah, parfait. Mais envoyez-moi. Si jamais vous avez un doute, envoyez-moi. Hein. Ah, merci beaucoup, Noël. Belle nuit à toi aussi. À bientôt. Bah, j'ai hâte de voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Encore une fois, de toute façon, il y aura une mosaïque qui sera créée pour pouvoir montrer à tout le monde tout ce qu'on a produit, tout ce qu'on a fait et réalisé. Et je vais prendre une photo de ça une fois que ce sera sec pour que vous puissiez avoir une base aussi. Voilà. Ça mérite un coup de pied dans l'océan. Ah bon, oui, je sais pas comment ça devient, Nicolas, tous ces jeux de mots. C'est un truc de dingue. T'as vraiment un dictionnaire dans ta tête. Hein, c'est un truc de fou. Il fait vraiment, ouais. Bon, là, il y en a qui sont faits pour ça, moi, j'ai envie de dire. Hein. J'espère que tu as préparé ton dictionnaire ou ton livre sur le sujet, parce qu'il faudrait vraiment que tu t'y mettes. Là, il va y avoir. T'as du retard, hein. T'as du retard, Nicolas. Bonne soirée, Aurore. Tu t'assois toujours sur ton cyan. Ouais, ouais, ton séant. Hein. Tu n'as rien de primaire. Non, généralement, il y a Elisabeth, ils marquent pas forcément couleur primaire. Ils vont te marquer magenta, cyan, et le jaune, je crois que c'est jaune azo qu'ils l'appellent. Jaune azo. Surtout dans la marque PBO, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Azo, AZO. Bonne soirée Marie-Madeleine, avec plaisir. Tu l'as pas encore fait Alexandra, mais c'est pas grave. Il y a pas de... il n'y a pas de train à prendre. Il n'y a pas de train à prendre. C'est vraiment pour pouvoir vous occuper pendant ces congés scolaires que nous, on nous impose. C'est pour une grosse partie de mes élèves. J'ai une centaine d'élèves donc qui sont un petit peu en blackout imposé. Donc ça leur permet de s'occuper aussi et de réaliser des choses malgré les devoirs que je leur ai donnés. Nicolas, il est toujours à la bourre. Bonne soirée, Marise. Liquitex primaire, ouais, tout à fait. Liquitex primaire. Donc ça dépend des marques. Euh, je travaille avec plusieurs marques, mais de plus en plus, j'avoue, la marque Sennelier commence à se décrocher un petit peu du lot. Liquitex, le Franc-Bourgeois, donc et PBO. Et je trouve que Sennelier commence à avoir des couleurs vraiment de très belle qualité et de très belle pureté. Donc, je vais peut-être vous diriger pour vos prochains achats, si vous en avez l'occasion et que vous devez en faire. Vous dirigez-vous vers les peintures Sennelier. Alors, elles ne sont pas vendues en tube, elles sont vendues dans des sortes de packaging rectangulaires qu'on peut écraser. Donc, même pour pouvoir vider les couleurs et en utiliser un maximum, c'est hyper utile, hyper intéressant. Le bouchon est à visser. C'est une sorte de petite pipette comme ça. Je trouve ça très, très intéressant en termes de packaging. Mais les couleurs sont de très belle qualité et donc vous avez tout en primaire. Ça devrait le faire normalement. Ouais, Bruno, pas de panique. Voilà. Hein.
Voilà, Elisabeth, tu me montreras les couleurs. Je préfère. Comme ça, tu es sûre, on est tous sûrs. Sur ce, bah, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vais vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve de toute façon sur les réseaux. Je vais partager un petit peu plus de dessins et de projets parce que il m'a été demandé et souhaité d'en partager davantage puisque j'ai partagé sur le printemps, sur le thème du printemps pour vous motiver un petit peu à faire des projets printaniers pour le concours qui a toujours lieu jusqu'à dimanche. Oui, voilà exactement, les abstracts, Bruno. On parle de Sennelier, c'est les abstracts, la gamme abstracte de chez Sennelier, tout à fait. Et puis bah, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore participé au concours, je les invite à me partager leurs dessins sur le thème du printemps pour participer au concours. Et puis, donc, je parlais du coup de ces fameux dessins que j'ai partagés et il m'a été demandé, sollicité de partager davantage. Et j'ai eu une petite discussion aujourd'hui avec quelques personnes. Et d'ailleurs, je les remercie de m'avoir soutenue dans cette démarche parce que je n'osais pas trop partager mes travaux de peur que ce soit un petit peu trop, comment je pourrais dire, euh, ça démoralise peut-être certains sur leurs compétences ou que ce soit trop j'en fous de plein la vue, genre je suis une grosse crâneuse et tout. Je veux pas ça en fait, ça m'intéresse pas. Je veux pas que mon ego prenne le dessus là-dessus. Je voudrais plutôt vous élever vous et vous donner envie de faire. Donc j'ai cru comprendre que certains d'entre vous étaient friands d'en voir davantage, donc je vais en partager un petit peu plus. D'accord? Voilà. En poche, il arrive. Voilà, voilà. Bah écoute, bonne soirée à toi aussi Alexandra, merci beaucoup. Et puis bonne fin de semaine. Puis de toute façon, on se retrouve avec la team sur le groupe Facebook. Pour ceux qui veulent faire partie du groupe de la team, bah, je les invite à m'envoyer un message privé parce que ça peut être intéressant. Plus on est de fous, plus on rit. Vous allez voir, ce groupe est super agréable et super adorable. Et c'est une très bon, un très bon groupe, vraiment, avec une belle bienveillance. Moi, j'adore. Trop tard, on sait tous que tu es une crâneuse. Voilà, je suis une grosse crâneuse. Je crâne surtout vis-à-vis de mes fils, tu vois. J'ai des fils extraordinaires. Bonne nuitée, Bruno. Tu as besoin de te reposer. Demain, tu es debout à 4 heures, c'est ça? Bisous, Alexandra. J'adore ton petit bonhomme. Il est trop mignon, hein, avec le petit bonnet là. Yes, voilà, tu vois? Génial. Vous voyez, il y a Bruno qui vous invite. Belle nuit à vous tous. Profitez bien, reposez-vous et surtout faites-vous plaisir parce que c'est très très bon pour le moral. Je vous aime très fort. Bisous, bisous.